année, à l'occasion de Beaufort pour ce serait dommage qu'il y ait des problèmes sur la participation un petit peu de le débat sera donné ici il y a 11 heures exactement. Ce départ est prénom. Donc décidé de l'accompagnateur. Je suis venue participer à la course et puis surtout prendre du bon temps, profiter de la belle journée et puis d'apprécier le paysage tout en faisant du sport et en donnant le meilleur de soi-même. C'est un ami qui m'en a fait part et qui m'a dit allez, on est parti pour la course. J'ai dit d'accord. On s'est fixé entre 3h20 et 3h30. Moi je l'ai déjà fait une fois l'an dernier, Steph, c'est... Moi c'est la première fois. L'objectif c'est... D'arriver au bout déjà. D'arriver au bout en essayant d'aller au bout de soi-même quand même un petit peu, quoi. On est allé un petit peu reconnaître les points que je dirais difficiles et névralgiques. Et puis on a aussi planifié un peu l'entraînement sur le type d'activité qu'on va faire, c'est-à-dire un fractionné long, quoi. Si on fait que s'entraîner, on va jamais au bout de soi-même. Là c'est aller au bout de soi-même, quoi. Les points difficiles c'est la côte du Ramponnet, la partie vallonnée sur le retour. Et puis savoir que vers Sevrier, c'est dur, quoi. Donc, mais on est bientôt au bout. La fatigue, l'accumulation des efforts, et puis on commence à sentir la longueur, quoi. Et puis la dernière côte. C'est la deuxième fois pour nous en équipe, et c'est la quatrième fois pour moi à titre individuel, avec 2 autres personnes. C'est la deuxième fois avec mon collègue Jérôme. Ouais. La première, pour moi, c'était déjà le but, c'était de finir. On n'avait aucun objectif de temps, et on est content de l'avoir fini ensemble, parce qu'on est amis depuis longue date. Et de participer à une œuvre caritative en faisant un effort physique, c'était le but de l'opération et on est revenu cette année pour renouveler cette expérience. Donc j'ai commencé à la faire il y a 5 ans puisque la course était destinée à aider l'école de handicapés moteurs cérébraux et la fille d'un ami à moi faisait partie de cette école. Donc on est venu courir et j'ai été étonné par l'ambiance et le sérieux de cette course quelque part quand même puisqu'elle est de haut niveau, il ne faut pas l'oublier. C'est le challenge de l'année, on s'entraîne pour cette course-là et donc le degré de plaisir il est énorme. C'est vraiment quand on passe la ligne d'arrivée une satisfaction énorme puisqu'on se prouve quelque chose à soi-même. On est tous les deux au même niveau. Ouais. Une vraie équipe, pas de haut niveau mais une vraie équipe. Pour moi dans ma tête ça va être une journée superbe où on va faire le tour du lac d'Annecy, on va essayer de se faire plaisir d'avant tout et puis de revenir avec des impressions plein la tête et des beaux paysages et voilà. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième participation. C'est un site magnifique et puis c'est ce qui est le plus important, quoi, c'est se faire plaisir avant tout hein, et puis rechercher la limite de soi-même. Là, notre limite cette année, ça va être plutôt de se faire plaisir, de se découvrir de tous les deux sur cette épreuve. C'est une épreuve où c'est qu'on peut être à deux, c'est de partager tous les deux quelque chose de fort, quoi. C'est plus ça que de chercher à faire un temps, nous ça nous intéresse pas. Oui, je voulais dire aussi que cette compétition en plus, il y a une partie de l'argent qui va être récoltée, qui va revenir à l'association de Christine Janin. De mon métier, je suis kinésithérapeute. C'est une formation que j'ai faite pour permettre à des gens handicapés de se redonner des sensations, justement, j'ai pris la section montagne, de se retrouver à eux-mêmes, qui sont capables encore de gravir un sommet, donc un Everest si on veut. Que par le sport, on arrive à vaincre beaucoup de choses, aussi bien dans la maladie que dans la vie de tous les jours, ça permet d'évoluer beaucoup. Donc je suis fier de participer aussi au développement de l'association de Christine. Ici à notre chef-lieu, c'est un beau village de 20 000 habitants malgré tout. Et c'est surtout un beau village qui a la chance d'avoir des ancileviens d'exception comme Claude Faure et tous nos amis qui organisent maintenant depuis de si nombreuses années cette formidable course de l'Ancilevienne en sachant s'accorder avec la fête villageoise qui est une fête traditionnelle ici à Annecy-le-Vieux. Vous allez bien entendu, au-delà des quelques mots de bienvenue que je souhaite adresser à chacun, à chacune d'entre vous, vous allez surtout vivre un moment formidable qui est un moment où vous allez associer bien entendu une performance sportive, quel que soit votre niveau, une promenade. Que les vélos qui se mettent sur les deux départs, seulement les vélos.
Voilà, nous allons bientôt partir pour les vélos. Vous suivez la voiture ouvreuse, vous ne devez pas la dépasser. Donc on part tranquille. Tranquille, vous restez bien derrière. Et faites attention dans la descente. Tour du lac d'Annecy pour ce tour du lac, 17e édition, 1600 coureurs. Pour l'instant, c'est les vélos qui sont neutralisés jusqu'au 6e kilomètre.
Allez Hélène. Allez, bravo. Allez Hélène. Ça se termine. Les deux premières femmes, non? Ah si, moi il me semble, hein.
relais, là où étaient parqués les vélos, on s'est trouvés. J'ai couru 2 minutes, je lui ai passé le relais et après j'ai mis plus d'1 heure à le retrouver, environ 1h30. Donc il a fait 1h30 de course tout seul et moi sur le vélo. Ben, on s'est retrouvés, hein, puis on s'est passé le relais. Voilà. Ben, c'est une course bien sympathique. Hein. Course bien sympathique, ouais. Belle, le temps était un petit peu chaud. La prochaine fois, peut-être l'année prochaine, on verra. Peut-être bien. qui ne digère pas, donc ça va servir à pas grand chose, mais c'est psychologique. Pour l'instant ça va pas mal, je suis partie un peu cool pour être sûre de finir. Merci pour les encouragements. Bravo. Merci. C'est super sympa, plein de copains l'ont déjà fait, ils vont y aller, faut y aller. L'essentiel c'est de participer, de se faire plaisir, en plus il fait beau alors. D'accord. C'est le reblochon ça. Ah, c'est le reblochon. Le rouge est au fond et l'agneau pour 2 heures. D'accord. Pas mal, je me surprends, je suis bien contente. J'ai eu envie de venir avec les copains, les copines. Et ben oui, moi je travaille à Aix, j'habite à Aix et je suis vraiment venue pour le week-end. Le collègue il est venu de Londres. Ben, j'adore ça, j'adore l'ambiance, j'aime beaucoup, c'est super. Il fait beau, ouais. Les nerfs sont là, ça va très bien. Ravitaillement bidon à droite.
en a là de l'eau. Pour la photo. Il n'y en aura pas pour tous. Et allez! Michou, faut y aller doucement. On ne peut pas contenter tout le monde, il y en a qui réclamaient des rillettes. Ah, des rillettes, au vin blanc. Ce sera pour la prochaine édition. Tu veux demander? Oui. On m'a dit. On va un peu d'eau. Pas tellement de $6 litres. 6 litres.
ça reste assez de distance, là, voilà. Allez, bravo! Allez, allez! On avait vu, c'est bon ça aussi là, pour nous. D'accord. Je suis tombé là. J'en peux plus. Ah, c'est compliqué. C'est pour aplatir l'eau que c'est dur. Hein. Là, je l'ai pas loupé. Hein. Ah ouais, ouais. Si j'étais pas là, on serait mort de soif. Allez les gamins!
s'arrête là? Non, non, continue. Bon. Derrière le vélo, on traverse. Allez-y, monsieur. Là, vous pouvez traverser, monsieur.
très content quand même d'avoir passé la ligne d'arrivée, même si le chrono qu'on s'était fixé n'a pas été atteint, il reste qu'on a passé la ligne d'arrivée et que c'est super. Le plus dur, c'est les derniers kilomètres qui, dans notre tête, ont l'air de beaucoup défiler et en fait, on avance très très peu. On est nettement plus content maintenant après la ligne d'arrivée que 5 km avant. Mais c'est une superbe course et elle le restera tout le temps. Déjà, on est ici parce qu'on a un ami qui est très malade et on dédie cette course à Yves, je ne sais pas s'il va se reconnaître, qui est atteint d'une leucémie et puis voilà, on est là pour lui quoi. On a fait 46 km pour lui. On a déjà entendu parler de l'Ancilvienne. Et on est venu parce qu'en fait, on aurait dû la faire avec quelqu'un d'autre. Ces quelqu'un nous ont laissé tomber, je pense. Et on s'est retrouvés toutes les deux, voilà, à faire la course d'Ancilvienne. Les 2 derniers kilomètres ont été un petit peu plus difficiles. La montée, non, il y avait beaucoup d'encouragement. Oui, oui, oui. Et puis on était entourés d'une super petite équipe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils vont se reconnaître, il y avait 2 jeunes hommes qui nous ont laissé aimablement arriver les premières. Avant eux. Et ouais, c'était prévu depuis le 10e kilomètre. Est-ce qu'on refera l'Ancilvienne? Je pense que oui, on va refaire l'Ancilvienne. C'est possible. L'année prochaine, en tout cas, ça nous a plu, c'est clair. Ouais, c'est vraiment une très belle course. Et les organisateurs étaient super. Ouais, très sympa. Les gens on a encouragé tout du long, donc c'est parfait. C'était génial. Donc vraiment, c'est une super course. Parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il faut la faire. Et puis nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Voilà. On a besoin du bénévolat, comme le bénévolat a besoin des participants. Et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, et j'ai passé une très très bonne journée, il y a une très très bonne organisation. Et j'ai trouvé une ambiance extraordinaire. D'autant plus, beaucoup de personnes applaudissent leur passage, eux-mêmes nous remercient, et avec un sourire, je trouve ça extra. On peut vous dire qu'on est ravis, parce qu'on est arrivé au bout. C'est la première chose, on n'y croyait pas trop. À nos âges. Donc on est vraiment très contente, on a pu faire ça en papotant. On va en parler au moins pendant 10 ans, au moins. Dans 20 ans on le racontera. On fera concurrence à nos maris qui racontent toujours leurs histoires de jeunesse. On aura les nôtres maintenant. Nous avons déjà couru l'année passée. Mais pas ensemble. Nous avons couru chacune avec nos maris. Au moins 2, on peut parler. On peut parler, on peut courir au rythme qu'on veut. Il y a un monsieur qui m'a dit, arrêtez de parler, il ne faut pas parler tout le temps. On peut se raconter nos petits secrets, là, il n'y a personne qui les entend. Ça passe le temps. On a fait 4h50. Nous avons fait 4h50. Et on trouve ça merveilleux. À 2, ça. Et l'année prochaine, on recommence à 2. L'année prochaine, on remet ça. Et on s'entraîne un peu plus quand même. On vient vous revoir l'année prochaine. Et on vient vous dire un petit bonjour. Je voudrais encore une fois remercier également les participants parce que cette course, c'est une course de la générosité et du bonheur. Je le dis à Christine Janin qui inlassablement défend une cause qui est une cause originale, qui est une belle cause, qui est une cause de progrès dans le partage, la prise en charge des difficultés de santé que l'on peut rencontrer, que rencontrent et auxquelles sont confrontées les familles et les équipes soignantes. Alors, je vais vous demander, en vous disant bien entendu à tous, à l'année prochaine, en remerciant Claude Faure d'avoir annoncé ce qui nous a fait la plus grande joie, qu'il accepterait de consacrer une grande partie de son année, et celle de sa famille aussi, et celle de ses proches, à préparer la prochaine édition. Merci Claude. Je vais vous demander d'applaudir extrêmement fort Christine, tous ceux qui sont autour d'elle, Claude Faure, tous ceux qui sont autour d'eux, et tous les coureurs qui ont permis cette journée formidable de partage.
Merci.